Nous allons parler aujourd'hui d'une pathologie qui malheureusement est fréquente, le virus de l'immunodéficience humaine, le VIH. En 2016, il y avait près de 17 300 personnes infectées par le VIH et près de 6 000 nouveaux cas ont été diagnostiqués par an. Tout être humain est composé de ce que l'on appelle des lymphocytes T et B. Ils permettent le bon fonctionnement de notre système immunitaire pour nous défendre contre certaines maladies. Et lorsqu'une personne est atteinte de ce virus, ce dernier vient s'attaquer à ces lymphocytes. Au fur et à mesure du temps, le nombre de ces lymphocytes commence alors à diminuer, entraînant alors une efficacité de protection beaucoup moins bonne. Certaines maladies commencent donc à apparaître du fait d'une diminution de nos taux de lymphocytes, entraînant ce que l'on appelle des maladies opportunistes, qui sont généralement des maladies gravissimes. Le stade SIDA, qui est considéré comme le dernier stade, apparaît lorsque le taux de lymphocytes est extrêmement bas, généralement inférieur à un seuil dit de 200, et où le risque d'apparition de maladies opportunistes est très grand. La transmission de ce virus peut se faire de différentes manières. Lors de rapports sexuels non protégés, via une transmission sanguine, notamment avec des seringues contaminées, ou encore via une transmission mère-enfant, au moment de la grossesse, lors de l'accouchement ou de l'allaitement. Lorsqu'une personne est infectée de ce virus, il peut être asymptomatique, c'est-à-dire sans manifestation de symptômes, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, le temps que le virus se développe dans tout l'organisme et vienne attaquer la plupart des lymphocytes. Puis, à partir d'un certain moment, des symptômes peuvent apparaître en fonction de la maladie opportuniste, comme par exemple de la fièvre, des diarrhées importantes, de la toux ou autre. Concernant les traitements, il n'existe pas de traitement qui permet de guérir du VIH. Mais il existe des traitements qui permettent de stopper l'évolution de ce virus. Elle permet donc de garder un système immunitaire performant et diminue même le risque de transmission, lors de rapports sexuels par exemple, ou encore lors de la transmission mère-enfant. Ce traitement a plus d'efficacité lorsqu'il est mis le plus tôt possible. Elle permet en effet d'avoir une efficacité immunitaire beaucoup plus optimale. Il y a donc certaines préventions à mettre en place et sur lesquelles vous pouvez agir afin de diminuer la transmission de ce virus qui peut être malheureusement gravissime. La première chose est la protection lors de rapports sexuels, notamment avec l'utilisation du préservatif, se protéger lorsque l'on manipule des aiguilles, des seringues, utiliser des aiguilles neuves et ne jamais utiliser des aiguilles usagées, avoir un suivi régulier avec votre médecin et une utilisation correcte de vos traitements si vous êtes infecté de ce virus. Et enfin, un des points le plus important est de réaliser le dépistage de manière régulière, surtout si vous avez des comportements à risque, via une prise de sang qui permet de détecter les anticorps du virus, ou encore une autre manière que l'on appelle le TROD, mais qui a une efficacité moins bonne en cas d'infection récente. Bien sûr, tout cela est un test de dépistage. Il doit être ensuite complété par un test de confirmation. Toutes ces préventions sont donc extrêmement importantes, sur lesquelles vous pouvez agir afin de diminuer la propagation de ce virus. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page DocMove. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!